Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lucia de influenceevent.com. Alors aujourd'hui, pour l'interview inspirante du samedi, j'ai l'immense plaisir d'accueillir, alors je dirais une amie puisque je la connais maintenant depuis quelques années. Il s'agit de Cécile Amiel. Bonjour Cécile et bienvenue sur Influence Event. Comment tu vas? Bonjour, ça va bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Ok. Je vais très très bien. Je suis ravie que voilà qu'on puisse échanger de cette façon toi et moi, parce qu'effectivement, comme tu disais, on se connaît depuis quelques années. Oui, et de toute façon, ça se voit hein, que tu vas bien. Ça se voit à ton sourire. Alors, donc comme je vous le disais, je connais Cécile depuis quelques années déjà. C'est une femme, donc comme vous le voyez, qui est épanouie. Alors, elle a réussi à concilier vie professionnelle et vie familiale, notamment en virant son patron. Je pense qu'elle nous en dira peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Cécile est à la tête de 3 blogs. Le premier, c'est cecilebooks.fr. Le deuxième, c'est leomelrose.com. Et donc, tu as lancé, donc leomelrose.com, c'est sur le thème de la parentalité positive, la parentalité ludique. Et tu as un petit Ça, bébé, tu as lancé un dernier qui s'appelle, donc, investir et investir. réussir sa vie.com. C'est C'est ça, ça? exactement, exactement. D'accord, super. Donc après ces quelques mots, Cécile, qu'est-ce que tu peux rajouter à ta présentation pour toutes les personnes qui regardent Influence Event? Ok, écoute, moi je suis maman déjà, maman d'une petite fille qui s'appelle Luce et qui m'aide à alimenter le blog Léo Melrose, qui est un blog effectivement sur la parentalité, qu'on fait ensemble, donc ça crée du lien dans la famille, donc ça apporte un petit peu de. Ça apporte pour les autres et pour soi, donc c'est top. Et puis à côté de ça, effectivement, Investir et réussir sa vie, c'est un site que j'ai lancé récemment avec une chaîne d'interview qui est associée et sur laquelle j'espère inspirer les gens à changer de vie s'ils ont envie de changer de vie ou Mhm. améliorer certaines choses dans leur vie en étant inspirés par les personnes que j'interviewe qui partagent pas mal d'astuces, de conseils, leur parcours inspirant. Donc voilà, impacter un maximum de gens sur ce domaine-là. Ok, super. Alors, bien que tu aies déjà commencé à y répondre un petit peu, j'aimerais savoir quelle est ta mission, qu'est-ce qui te passionne dans la vie, qu'est-ce qui te fait te lever le matin en fait. Mais il y a plein de choses en fait. Je trouve que la vie est vraiment. Enfin, ce qui est génial, c'est en étant son propre patron. Comme tu disais, j'ai viré mon patron. Alors, je ne sais pas qui a viré qui, mais en tout cas, c'était un choix de partir et de construire mon emploi du temps, ma vie. Et de pouvoir profiter un petit peu plus de ma famille et surtout construire vraiment mes journées avec des activités que j'aime. Donc, ce qui me passionne, c'est ce que je suis en train de faire en fait, hein, c'est-à-dire d'apporter, de contribuer. En fait, c'est parti d'une chose d'un événement assez tragique puisque j'ai perdu mon papa il y a quelques années. Et suite à son décès, en fait, lui, c'était quelqu'un qui contribuait beaucoup à travers son métier. Il était professeur des écoles et il avait vraiment un impact très fort sur ses élèves. Il communiquait beaucoup par le jeu aussi, parce que c'est un peu comme le thème de mon blog sur la parentalité. Et c'est vrai il avait cet impact sur. Alors, c'était des classes d'élèves, mais plusieurs années après, il le remercie encore pour tout ce qu'il avait fait pour eux, notamment leur avoir donné le goût d'apprendre et puis de réussir certaines choses dans leur vie. Donc, moi, quelque part, j'ai eu envie de contribuer aussi quand il est parti. Et je me suis dit, j'avais pas fait grand chose jusque-là. Et du coup, là, je me suis lancée à fond et j'ai décidé vraiment de me prendre en main et de faire en sorte que je puisse aussi apporter des choses aux autres. Donc c'est un peu mon maître mot depuis, c'est effectivement de pouvoir apporter de la valeur aux autres, de contribuer, de pouvoir inspirer les gens en partageant ces interviews, de pouvoir inspirer les parents à vivre une vie plus zen et plus fun avec leurs enfants. Voilà, donc c'est vraiment ce qui me motive, quoi. C'est vraiment ce qui me motive. D'accord, super. Donc, alors que tu as un blog qui fonctionne plutôt bien, donc leomelrose.com, tu en as créé un autre, investir et réussir sa vie.com. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer un second site? En fait, ça s'est fait un petit peu, je dirais, naturellement. Enfin, en fait, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est Internet, j'ai rencontré beaucoup de monde. Parce qu'on va, tout comme toi, hein, je t'ai rencontré à un événement, une formation, un séminaire. J'ai fait pas mal de séminaires, j'ai rencontré des gens formidables.
Et en fait, je me suis rendu compte qu'on dit souvent que si on veut vraiment avoir une vie meilleure, la première chose à faire, c'est d'éteindre la télé. Oui. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une chaîne d'interviews. Voilà, si les gens ont le choix entre regarder des interviews plutôt que de regarder la télé, ben ça ouvre une autre porte. Et j'ai tellement des gens géniaux autour de moi que j'ai rencontrés, je me suis dit pourquoi pas faire partager tout ça aux gens qui sont autour de moi et puis à pouvoir inspirer. Donc ça s'est fait un petit peu naturellement. J'ai un peu sur un coup de tête aussi parce que le jour où j'ai eu l'idée et je me suis dit que j'adorais faire des interviews, je me suis dit ben on va démarrer puis c'est parti quoi. Donc je publie 2 interviews par semaine et mon but, c'est vraiment de continuer à, voilà, à impacter le plus de monde possible. Mon rêve secret, en fait, mon rêve Oui. secret, ce C'est serait quoi? le Saint Graal, ce serait d'interviewer Tony Robbins. Parce que c'est grâce à lui, en fait, que j'ai changé de vie il y a 4-5 ans. Enfin, c'est lui qui a initié le changement chez moi. Je me souviens, j'avais marché, tu sais, j'avais acheté un de ses programmes qui s'appelle The Ultimate Age. Et il y a notamment une des parties du programme où il partage en fait le fait d'aller marcher le matin ou peu importe quel moment de la journée, mais d'aller marcher et de faire un certain nombre d'exercices qui permettent d'initier, de mettre en place des bonnes habitudes dans sa vie. Et moi, Oui. j'allais marcher, j'étais salariée, je me levais à 6h et de 6h à 6h22, c'est précis, j'allais marcher avec Tony Robbins dans mon oreille qui me soufflait voilà, des choses pour que je puisse initier le changement, mettre en place de bonnes habitudes. Et c'est comme ça que tout a démarré en fait. C'est grâce à lui que j'ai commencé vraiment à changer de vie et quelque part je serai éternellement reconnaissante pour ça parce que franchement c'est grâce à lui que j'ai mis en place tous les changements en fait. Ok, super. Donc, j'ai vu que sur ton nouveau site, tu développes trois thématiques complètement différentes. Donc, Oui, bon, l'immobilier, ça m'a pas étonné parce que je l'ai pas dit à nos amis auditeurs, mais tu investis aussi dans l'immobilier. On a cette passion commune, hein, n'est-ce pas, tout à fait. l'immobilier. Donc, alors, on y retrouve l'immobilier, le développement personnel, la création de business, donc création d'entreprise. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à mélanger ces trois thématiques complètement différentes et qui, en fait, n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres? Ouais, alors, bah parce que ce sont des sujets, qui me passionnent. La deuxième chose, c'est que je pense pas elles sont effectivement différentes, mais dans une vie, quand on veut, souvent quand on veut changer, en fait, j'ai pris les thématiques les plus, disons celles sur lesquelles les gens font beaucoup de recherches parce qu'ils ont envie d'être inspirés par des gens dans ces domaines-là. Mhm. Donc la santé, si on n'a pas la santé, ben, c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose derrière. Donc ça m'a paru assez logique, même si c'est un thème enfin, je dirais qui me touche moins, c'est pas le cas, puisque la santé c'est important pour moi aussi, mais je veux dire, je m'y suis moins intéressée ces derniers temps que sur les autres thèmes. Mais sans la santé, on ne peut pas faire grand-chose. Donc pour moi, c'est une des bases, un fondement pour pouvoir investir dans d'autres domaines de sa vie. Donc j'ai choisi celui-là pour ça. Et après les autres, l'immobilier, effectivement, parce que ça me parle et parce que j'investis moi-même. Donc je commence à connaître un petit peu le sujet et puis je connais pas mal de gens dans ce domaine-là. Donc, et des gens super qui sont aussi investisseurs, donc qui peuvent inspirer les autres. Et la création de business, bah parce que effectivement, c'est quelque chose j'ai beaucoup d'entrepreneurs autour de moi, et là aussi, enfin, c'est simplement parce que les gens autour de moi sont dans ces thématiques. Et je pense qu'il y a des gens tellement formidables qu'il y a vraiment de quoi faire pour donner du contenu sympa pour ceux qui regardent les interviews. Donc voilà, ce sont des thèmes qui me parlent, ce sont des thèmes, je pense, qui parlent aux gens qui ont envie aussi de changer de vie. Ceux qui sont aujourd'hui peut-être salariés, ben, ils ont peut-être envie de créer leur boîte, c'est leur rêve secret. Ils ont peut-être cette petite idée en eux, mais ils ne savent pas trop par où commencer. Et puis le développement personnel, parce que c'est la base de tout aussi. Si on n'a pas, effectivement, enfin, tout part de soi. Et voilà, j'ai parlé de Tony Robbins, ben, clairement, c'est. Avant même de m'intéresser aux investissements extérieurs, ben, j'ai d'abord investi en moi pour pouvoir initier des changements dans ma vie, quoi. Donc c'est effectivement c'est différent, mais en même temps c'est complémentaire. D'accord. Les uns Donc en fait, passent. tu veux dire que ce sont des thématiques, ces trois thématiques sont à la fois porteuses, mais en même temps, il y a une vraie demande que tu ressens de la part du public qui a envie de découvrir un petit peu comment on peut explorer donc ces trois thématiques. Ouais, exactement, exactement. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces thèmes-là. Et c'est vrai que, évidemment, toutes les personnes que j'interviewe, enfin, on peut les retrouver.
sur Internet, hein, en faisant des recherches, etc. Mais moi, ce que je voulais, c'est concentrer vraiment sur une même chaîne toutes ces personnalités qui sont complémentaires et qui vont parler aux gens. Et puis, effectivement, les thèmes sont différents, mais toi, tu investis dans l'immobilier, tu as aussi créé ta boîte dans l'événementiel et dans la communication. Donc, tu es dans la création de business. J'imagine que tu prends soin de ta santé aussi. Donc, tout ça, ce sont des piliers, en fait, des fondements de notre vie. Donc, je pense que ça parle à tout le monde. D'accord. Alors, on disait tout à l'heure que tu as viré ton patron, donc ça veut dire que tu n'es plus salarié depuis quelque temps déjà. Ça fait quoi? Ça C'est fait ça. un an à peu Ça près? fait un peu moins d'un an, un petit peu moins d'un an. D'accord. Alors, j'aimerais savoir ce que ça a changé dans ta vie. Est-ce que tu es devenue une femme différente? Est-ce que tu t'es épanouie d'un seul coup? Enfin bref, dis-nous tout. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir 100% de ton temps pour toi seule? Ouais. Alors clairement, ça a été un processus. Ça s'est fait effectivement il y a quelques mois, mais ça a mis, on va dire, 3-4 ans à se mettre réellement en place. Ce qui m'a permis de le faire, c'est l'immobilier notamment. Et ce que ça a changé, ça n'a pas tant changé le fait d'être plus heureuse ou moins heureuse, parce que heureuse, je l'étais déjà avant. Je pense que c'est pas ça qui fait le bonheur, en fait, hein. On en parlait un petit peu avant l'interview, mais effectivement, ce sont des petites choses simples qui créent son bonheur au quotidien. Donc moi, mon petit bonheur au quotidien, comme je te le disais, c'est d'accompagner ma fille tous les matins à l'école. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, une des premières choses, je crois que les premiers jours où on est allé, donc à l'époque, quand j'étais salariée, je déposais ma fille à l'école en voiture à 7h30 le matin et je partais ensuite travailler. Et maintenant, je l'amène à pied, donc à 9h moins le quart, puisque l'école démarque à 9h. Et la première chose que m'a dit ma fille, elle était à l'époque dans les unités de mesure, enfin dans les maths, et elle m'a dit: Maman, chaque jour qui passe, c'est une unité de bonheur en plus. Et rien que cette phrase, je me suis dit: Waouh, rien que pour ça, ça valait le coup d'arrêter mon job voilà, de passer à cette vie où je passe plus de temps avec elle et puis surtout où je peux profiter, etc. Donc voilà, ça a changé, ça a changé sa vie à elle. Ça a changé la vie de famille parce qu'effectivement, ça permet d'avoir un peu plus de disponibilité et d'être un peu plus libre. Et puis surtout de me consacrer à ce que j'adore faire, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque jour qui passe, en fait, j'ai l'impression de m'amuser. Je travaille, même si je passe des heures à travailler entre guillemets, je ressens pas du tout ça comme un travail. Au contraire, c'est vraiment un amusement, quoi. J'ai l'impression de m'amuser, j'ai l'impression de jouer tous les jours. Donc c'est assez sympa. Oui, oui. Et c'est vrai que je t'ai posé cette question parce que beaucoup de personnes qui suivent Influence Event, ben, en fait, à un moment donné, envisagent hein, de changer de vie et de dire, bon ben voilà, je veux vivre de ma passion, comment je peux faire, enfin, ils se posent ce genre de questions et c'est pas forcément facile. Et effectivement, l'idée c'est de dire, ok, comme tu disais tout à l'heure, c'est super de vouloir vivre de sa passion, mais ça se prépare. Ça se fait pas comme ça tout d'un coup. Et derrière ça, il faut savoir qu'il y aura quand même du travail. Alors du coup, ben, ça sera un travail, comme tu dis, on n'aura pas vraiment le sentiment de travailler. On pourra avoir le sentiment de s'amuser comme toi tu le vis tous les jours, mais il y aura quand même un travail à fournir, puisque bon, l'idée c'est quand même de gagner de l'argent avec sa passion. Donc Ouais. c'est intéressant, ça me parle ce que tu dis. Mm. Ouais. Ouais, puis en fait, enfin, on change aussi d'état d'esprit parce qu'en étant salarié, on travaille pas pour soi, donc on est un peu exécutant dans beaucoup de choses, même si on a des responsabilités, etc. On est quand même très exécutant. Là, on est maître à bord, quoi. Donc, les erreurs qu'on fait, on les vit de plein fouet. Mhm. Les succès aussi. Ce que je veux dire, c'est on est vraiment au contrôle. Et ça demande vraiment de changer d'état d'esprit. Moi, j'avais toujours cette envie d'entreprendre, en fait, mais quand on le vit, c'est différent de ce qu'on imaginait, peut-être. Donc, C'est-à-dire, on a l'impression, par exemple, on a l'impression qu'on va avoir plus de temps pour soi. Et c'est pas vrai, parce que enfin, on l'organise comme on veut, mais il faut bosser, comme tu dis. Les choses se font pas toutes seules. Donc voilà, c'est beaucoup d'investissement en temps. Donc ça, il faut l'intégrer. Et ça demande une autre organisation en fait. Donc
j'ai mis quelques mois en fait à trouver vraiment mon organisation, mon mode de fonctionnement pour gérer les priorités et pas me noyer dans des détails qui apportaient pas forcément grand-chose. Donc ça demande vraiment un travail. C'est différent, c'est complètement différent. Mais clairement, je me sens beaucoup plus épanouie que je l'étais quand j'étais salariée. Ça n'a absolument rien à voir. D'accord. Donc, ça demande également de trouver son propre rythme par rapport Ouais. à son nouvel emploi du temps. Et toi, est-ce que tu peux nous dire un peu une journée type pour toi? Alors, on sait que le matin, tu te lèves, tu te prépares, etc. Tu prépares ta fille, tu l'emmènes à l'école. Ça, oui, tu viens Voilà. de le Tu dire. sais que je démarre pas Et ma journée. Enfin, si, j'allais dire pas à 9h. Ça démarre avant, mais on va dire que je commence réellement à travailler à partir de 9h, 9h15. d'accord, jusqu'à quelle Donc, bah, heure? une journée type, bah, c'est non-stop en fait. Hein. Je fais une pause déjeuner mais, à 13h, mais autour de 13h, mais j'ai pas de. Alors, en fait, je gère aussi mes appartements, parce que comme tu disais, je suis investisseur immobilier. Donc, aujourd'hui, j'ai 5 appartements, dont 4 en location courte durée, ce qui demande une organisation. Alors, aujourd'hui, j'ai trouvé une organisation pour que ce soit automatisé un maximum, à 70%, on va dire. Donc, je fais plus le ménage, par exemple, chose que D'accord. je faisais au départ. Je fais on va dire, une entrée sur 4, Mm. puisqu'on a mis des boîtes à clés. J'ai trouvé un deal avec un supermarché local pour la remise des clés, etc. Donc en fait, ça me libère quand même pas mal de temps pour me consacrer en fait à Internet, qui est le deuxième pilier sur lequel je travaille. Voilà. Et donc là, une journée type, et ben, ça va être effectivement de travailler sur, en ce moment, tu vois, je suis sur la formation Opération-Coopération, qui est la formation un peu phare de Léo Melrose, que je réactualise et que je vais relancer. Voilà, je travaille sur le tunnel de vente. Mais les journées, je les vois pas trop passer, quoi. Hein. Je les vois pas trop passer. Et en même temps, j'essaie de conserver du temps pour passer un peu de temps en famille. Donc, Mhm. d'essayer d'insérer ça et de ne pas tomber dans le piège de me retrouver dans un emploi du temps que je maîtrise plus, en fait. Donc, voilà. D'accord. Super. Alors maintenant, on va aborder le thème de la lecture. Tu as cité Anthony Robbins tout à l'heure. En fait, j'aimerais savoir quel est le livre qui t'a le plus marqué, quel est celui qui t'a fait le plus grandir ou sur lequel tu as le plus percuté. Si tu ne devais en citer qu'un seul, ce serait lequel? Moi, je pense que ce serait Père riche, Père pauvre. Parce que c'est un des Hmm. premiers que j'ai lu de Robert Kiyosaki et qui m'a réellement impacté. Et je pense que ça impacte beaucoup les salariés aussi parce que lui, donc il fait la distinction entre la vie d'employé en fait et la vie d'entrepreneur. Et ce livre, il m'a vraiment marqué. Je pense il a déclenché pas mal de choses en moi pour me pousser encore plus à aller plus vite pour passer à l'action en fait. Donc j'adore ce livre. C'est vraiment, si j'en devais inciter un, c'est vraiment lui qui est le numéro un. Voilà. Ok, Et je recommande réellement de lire ce livre. Mm. ok Cécile, ben merci. Alors maintenant, on approche de la fin de cette entrevue. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton actu, quels sont tes projets, qu'est-ce que tu envisages. Vas-y, dis-nous tout. Alors, les projets, j'en ai pas mal. Hein. Donc déjà, développer, investir et réussir sa vie, et faire en sorte d'impacter un maximum de personnes, de faire grandir cette chaîne d'interviews, de continuer à publier des interviews chaque semaine. Donc voilà, c'est mon objectif. Et de continuer à faire grandir tout ça, d'impacter les gens. Sur mon blog Léo Melrose, eh bien, c'est de faire en sorte qu'un maximum de parents, ceux qui sont encore dans le rapport de force avec leurs enfants, puissent en sortir pour Mhm. vraiment apporter plus de liens, de connexion dans la famille. Donc ça, c'est mon deuxième bébé. Et puis de continuer à faire grandir mon patrimoine immobilier, parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Enfin, l'immobilier, ça m'éclate bien. J'aimerais bien continuer. Voilà, c'est assez rigolo de jouer au Monopoly en fait. Oui, pour adultes, avec de vrais sous. C'est Avec de encore vrais mieux. sous, c'est ça. Avec les sous de la banque et les sous de. Voilà, mais le but c'est de continuer à faire grandir le patrimoine. J'espère qu'on va pouvoir continuer à investir en immobilier. J'aimerais bien qu'on puisse acheter un jour un immeuble. Enfin voilà. Ah Donc ouais. continuer ça. Aussi optimiser. J'ai plein d'idées là sur l'optimisation des appartements saisonniers. Déjà, je m'éclate à faire ça parce que je trouve ça sympa quand c'est très gratifiant en fait d'avoir les commentaires des gens. J'ai des super commentaires, les retours des locataires qui viennent dans les appartements.
Et j'essaie toujours d'améliorer en fait les choses pour qu'ils se sentent bien. Ça aussi, c'est je trouve qu'on peut impacter les gens en fait dans n'importe quoi. On peut les impacter aussi en leur offrant simplement un logement de qualité. Moi, j'aime bien l'idée de me dire, ben, les gens viennent passer quelques jours sur Toulouse, ben, ils vont passer un super séjour, notamment parce qu'ils ont été logés dans un truc sympa, un cadre sympa, confortable, où on aura pensé à des petites choses, des petits détails qui font la différence en fait. Et j'aime bien essayer d'optimiser cette petite différence pour faire en sorte ils soient vraiment bien. Donc je travaille encore là-dessus. Par exemple, pour donner un exemple concret, ben, je vais mettre en place des vidéos. Enfin, pour l'instant, il y a un guide d'accueil papier, mais ce que je voudrais, c'est transformer ce guide d'accueil en guide vidéo Ah avec oui, un logo personnalisable où on peut avoir accès en fait en passant à une application sur ce logo. Enfin, c'est une société qui fait ça sur Toulouse. Pouvoir accès à ce qu'on appelle la réalité augmentée, donc pouvoir avoir accès à des vidéos, par exemple, qui présentent l'appartement, qui présentent les restaurants, le guide des restaurants de la ville, qui présentent les choses à visiter dans le quartier, enfin voilà, tous ces petits trucs qui font la différence et qui font que les gens vont dire waouh, enfin elle a pensé à tout quoi. Voilà, et j'aime bien cette idée de service en fait. C'est si je dois trouver un maître mot derrière tout ça, c'est comment faire en sorte que les gens soient vraiment très satisfaits avec une idée de service derrière. d'accord. Donc en fait, tu Voilà. continues dans le saisonnier ou tu vas te Oui, diversifier. Oui, d'accord. oui, pour l'instant oui, et quand on réinvestira, on verra ce qu'on fait avec la suite. Pour l'instant, on n'a pas prévu de réinvestir tout de suite, mais bon, on fait ça avec mon conjoint. Donc faut rester un petit peu focus, ça c'est une des choses que j'ai apprises. J'avais tendance à partir un peu dans tous les sens, parce que quand on aime beaucoup de choses, bah forcément on a envie de faire beaucoup de choses, mais en même temps pour que ça avance, il faut rester un petit peu focalisé sur les choses qu'on a déjà entreprises. Donc pour l'instant c'est Internet, c'est les interviews, c'est le blog Léon Melrose. Et l'immobilier, on repartira bientôt, ouais, certainement pour continuer. Après, on verra ce qu'on fait des biens immobiliers, mais voilà un petit peu les projets, quoi. Ok, super. Eh bien voilà, chers amis auditeurs, c'est tout pour cette entrevue avec Cécile Amiel. Donc Cécile clôture donc la saison des interviews inspirantes du samedi, mais, nous revenons pour d'autres interviews à partir du 10 septembre et pendant les vacances. Donc les vidéos inspirantes du samedi continuent sur Influence Event TV. Donc quant à moi, ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Cécile pour le temps Merci. que tu nous as consacré. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, likez-la, partagez-la, diffusez-la généreusement autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que je suis sûre que nous pourrons nous retrouver pour de nouvelles aventures en développement personnel et de nouvelles vidéos et interviews inspirantes. Alors, visitez le site internet influenceevent.com et je me ferai un plaisir de vous offrir mon ouvrage gratuitement, 5 principes de succès pour vivre heureux. Cécile, bah, je te fais de gros bisous. Chers amis auditeurs, moi je vous dis à très bientôt, bah, à samedi pour la vidéo inspirante du samedi. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye. À bientôt, merci, bye bye.